Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier un jeu de votre enfance? Vous avez beau y penser très fort, vous n'arrivez plus à vous souvenir du nom, ni même de ce qu'il s'y passe. Pensez à des jeux qui n'existent pas, ça m'est déjà arrivé. Sûrement que je vais les concevoir moi-même à l'avenir. Mais là, tout de suite, je suis sûr que ce jeu existe. Je l'ai joué quand j'avais genre, quoi, 16-17 ans? Quelque chose du genre? Un lapin blanc. Un lapin blanc, un lapin blanc. Deux heures. Oh putain. 2 vraies heures sans déconner, ok? J'ai passé toute ma nuit à chercher ce jeu. J'avais des souvenirs d'un lapin blanc avec un gameplay RPG Maker un peu, mais c'était vraiment que des flashs de souvenirs. Et pourtant... C'était pas un lapin, c'était une souris. A Shard of Mine. Quand j'étais petit, je suis tombé sur ce jeu Flash par pur hasard, et pour aucune raison j'étais obnubilé par lui. En même temps, c'était rare d'avoir un jeu Flash qui commençait par une ambiance aussi étrange et intrigante. Alors oui, ça paye pas de mine depuis le temps, hein, mais je tiens à rappeler que c'est un jeu Flash quand même. Un jeu gratuit que tu trouvais sur navigateur. Enfin bref, je lance le jeu et c'est parti. Et on est paumé. Parfait, ça c'est typiquement un truc des jeux Flash. On te lance dans le jeu, on t'explique vaguement comment jouer et go. Bon après c'est aussi ça qui fait la force des jeux Flash, hein. C'était rapide et plus ou moins intuitif. C'était. Oui, c'était, parce que maintenant Flash est mort. Mais tu m'as spoilé là. Hein? Comment ça Flash est mort? Tu dois t'expliquer tout de suite mon très cher garçon, hein? Parce que c'est tu, hein? Oh, je t'ai vis-à-vis de mes yeux cassés, hein? Attention! Vraiment, c'est tout ce que t'as trouvé comme blague? Quelle blague? Bah à ton avis, pourquoi Flash s'appelait Flash, hein? C'est pas un mélange de futur et splash? Genre futur, splash, flash? Certes, mais s'il est mort, donc l'autre aussi. Est-ce qu'au final, on ne vivrait pas dans une saucisse? En tout cas, Flash n'est pas entièrement mort, car depuis l'annonce de la mort d'Adobe Flash en 2020, plusieurs sites de préservation ont vu le jour. Des sites comme Armor Games ou Newgrounds sont toujours là, par exemple. Bah, tant mieux, sinon t'aurais dû voyager dans le temps pour jouer au jeu. Bah, on peut voyager dans le temps avec Web Archive. Donc heureusement, je peux encore jouer à plein de jeux Flash de mon enfance, comme Jack Smith, Sonic Advance, ainsi que le jeu d'aujourd'hui. Et Obama Ball Z. Oui, ce jeu existe. Ouais, on vit vraiment dans la meilleure timeline. Après nous être baladé un petit peu dans le jeu, on peut trouver un objet qui nous donne du lore. Pour expliquer vite fait, nous incarnons ce personnage qui est une souris blanche, et on ne sait pas vraiment pourquoi. La personne qui nous a conduit en ces lieux nous met en garde. Ici, c'est une terre maudite.
Puis dans le fragment de mémoire qu'on trouve, il y est dit qu'il y avait un seigneur maléfique qu'aucun héros ne pouvait vaincre. Avec son poing de fer et ses beaux discours, il a ravagé des royaumes un par un. Ah, ça pose l'ambiance, hein. On continue donc notre aventure et on remarque plusieurs choses. Premièrement, les hitbox un peu pétés, ouais, on va pas se mentir, ça sent que c'était un jeu flash. Et deuxièmement, le jeu sauvegarde après chaque combat. Donc, il y a des combats. Les combats sont essentiellement des combats de stats avec des maths dans le tas. On vous dit clairement combien de dégâts vous allez faire, les points de vie de l'ennemi, et ensuite c'est à vous de constater combien de dégâts vous subissez. Puis à vous de trouver un moyen de gagner. Le gameplay de combat fait pas mal penser au jeu Pokémon, le placement des personnages, la barre de vie, etc. Disons-le clairement, le gameplay n'est pas si intéressant que ça. Du moins au début. Par la suite, on obtiendra pas mal de compétences et d'armes qui nous permettront de rendre les combats un peu plus intéressants. Mais bon, on y reviendra en temps voulu. Pour l'instant, on peut constater que les ennemis sont placés sur la carte, ce qui veut dire qu'on peut choisir qui affronter et surtout, ils ne réapparaissent pas. Donc pas moyen de grinder si besoin. On doit faire attention aux stats qu'on se donne. Parce qu'on pourra pas les changer après. De plus, les ennemis semblent être des souvenirs ou des émotions négatives, comme des âmes en peine qui souffrent à cause de ces terres maudites dirigées par le Seigneur Maléfique. Ainsi, ils possèdent des noms comme culpabilité, souffrance, la peur, ou bien rage, qui dit carrément que c'est de notre faute et qu'on va payer pour ce qu'on a fait. Ouais, c'est étrange. Je sais pas si notre personnage a vraiment fait quelque chose de mal, ou juste si les ennemis nous voient comme des flashbacks de quand tout est parti en couille. Par ailleurs, en montant mes stats, je remarque mon objectif principal. Trouver l'amulette de Luna. Puis trouver Luna. Puis sauver Luna. Mais qui est Luna? Luna? On ne le saura jamais. On a aussi un aperçu de la carte. Et ouais, c'est grand. Et on va pouvoir se balader là-dedans sans temps de chargement. Si c'est pas cool quand même. En tout cas, maintenant on se balade dans la map. On croise les ennemis, on les tue, on gagne de l'expérience, on devient plus fort, et ainsi de suite. Ce qui me tient en haleine personnellement, c'est l'ambiance du jeu et l'histoire. Je suis intrigué par tous les mystères qui me le cachent. Et en parlant de ça, on trouve notre deuxième fragment de mémoire. Dans une tentative désespérée, le peuple a offert Luna, la plus belle des filles en tant que sacrifice. Le Seigneur Maléfique a accepté l'offre et est parti avec elle en direction du lac le plus proche. Voilà qui est Luna! Luna! Enfin merde, ce serait un sacrifice pour sauver le peuple? Et donc on veut la sauver? Mais pourquoi? Sommes-nous proches d'elle? Enfin bref, on reprend. Juste après notre lecture, on tombe sur... le fou, un humain. Il y a donc encore des humains dans ces terres maudites, même s'ils semblent corrompus par les forces maléfiques de ces terres. Plus loin, on croise un garde qui dit vouloir réparer ses erreurs et qui s'excuse. Évidemment, on le tue aussi. Dans la forêt, on tombe sur notre premier gros combat, la brute. Une barre de vie démentielle, il nous inflige une grosse quantité de dégâts, on meurt en 2 coups... Même avec la protection de notre bouclier, ça fait rien du tout. Ta mère la pute, sinon. Et nous voilà arrivés à la deuxième caractéristique importante de ce jeu. Les allers-retours. Il y a plusieurs points de... Ça se voit que je suis fatigué ou pas? Faut me dire, hein. Genre, ça se voit? Je me suis réveillé il y a genre... 30 minutes. Ok? Faut me dire si ça se voit. Il y a plusieurs points de repère où on peut revenir quand on sera plus fort pour débloquer des objets ou même des armes. En tout cas, on trouve le troisième fragment de mémoire. À un moment où même le destin n'aurait pas pu le prédire, le cœur du Seigneur Maléfique a été volé par une telle pureté qu'il a carrément demandé Luna en mariage. Ah ouais! Ah ouais quand même. Mais on sait si Luna elle est contente avec lui ou En marchant dans la forêt, c'est-à-dire la première grosse zone, vous l'aviez sûrement compris, on tombe sur une petite fille. On la rassure sur le fait qu'on n'est pas un monstre, et qu'elle devrait se rendre au centre du village. Le centre du village. Ah! C'est ce gros pâté là sur la carte? La petite fille semble ne pas vouloir bouger, et elle me demande de retrouver l'anneau de sa mère, car c'est la seule chose qui lui reste d'elle. Parfait! Plutôt je suis tombé sur un anneau que je ne pouvais pas prendre car il me servait à rien. Ça doit sûrement être celui de sa défunte mère. Wesh! La gamine m'a donné un arc? Elle avait un arc sur elle? Ça c'est une warrior son! Comme moi quand j'étais petit. Bon bah cool. On a un arc maintenant. On peut s'en servir en combat, mais on n'a pas des flèches illimitées. Cependant, c'est ultra pété. Ça fait des dégâts de baiser cet arc. Par exemple, si on utilise ce skill là, qui nous fait dépenser 3 flèches d'un coup, on fait ça de dégâts. Holy shit. Bien sûr, je l'utilise que très peu. Je préfère garder cette arme pour un futur boss. Enfin bref, merci petite. D'ailleurs, j'ai pas encore parlé du bestiaire, mais en vrai, il est bien fourni, hein. Entre les âmes, les zombies et les ennemis humains, je me retrouve souvent surpris à faire face à de nouveaux ennemis. C'est plutôt cool. On finit par trouver le 4e fragment de mémoire qui nous dit que Luna a refusé de se marier avec le Seigneur Maléfique. Ce à quoi il a réagi en la menaçant de détruire le village si elle refusait encore une fois.
Je me disais bien qu'elle pouvait pas accepter. La pauvre, faut vraiment qu'on la sorte de là, merde. Mais toujours pas de réponse sur notre rôle à jouer en fait. Pourquoi on irait la sauver de nous? On est qui dans l'histoire? C'est plutôt étrange. En plus, on est une souris blanche. Pourquoi on est une souris blanche? Il manque peut-être une page de l'histoire, un sorte de fragment zéro. Je peux aller chercher si tu veux. T'es chaud? Ouais, c'est mieux que de rien foutre, hein. Ouais, c'est pas fou. En me baladant, Attends, c'est quoi que t'as pas compris, là? En me baladant, je me mets à fouiller cette petite maison, ce qui me permet de trouver une armure en cuir. Oh, nice! Alors les armures ne marchent pas comme on le pense. En réalité, ce sont des accessoires qui donnent des bonus dans une compétence précise. Par exemple, ma cotte de maille me donne des bonus d'attaque, tandis que mon armure de cuir me donne des bonus de skills. Donc si je fais mon skill ultra pété là avec mes flèches, et qu'en plus j'ai l'armure de cuir, bon ça fait mal quoi. On trouve à nouveau un fragment de mémoire, et c'est... le 6ème. Oh merde, j'ai raté le 5ème? Mais il était où? Bon, vous savez quoi, on va quand même le lire, hein, puis faire les liens après, hein, voilà, on va faire comme ça. Alors, le 6ème fragment nous dit qu'il a combattu le Seigneur Maléfique et qu'ils étaient tous les deux blessés durant le combat. Luna court vers Lodz, mais le Seigneur Maléfique l'attrapa. Wesh! Genre, il y a une baston et on arrive à la fin! Mais c'est fait exprès, c'est pas possible! Lodz? C'est qui Lodz? Ou Lodz? Enfin, nique sa race. Ça semble être le guerrier qui a combattu le Seigneur, mais il semble avoir perdu malgré tout. Donc Lodz serait un grand guerrier capable de blesser le Seigneur lui-même. Faut vraiment qu'on trouve le 5ème fragment, ça m'intrigue trop. Bon, reprenons notre route. On tombe sur un endroit où on peut faire de la forge pour améliorer nos équipements, avec des matériaux trouvés sur la map. Ah ouais, j'en avais pas parlé, mais en gros on peut trouver des matériaux par terre et dans des caisses. Voilà. J'en profite donc pour améliorer mon épée, mon bouclier et un peu mon arc et mon armure de cuir. On peut aussi concevoir des potions, ce que je fais également. On parle aussi à une petite fille, sûrement la même que dans la forêt, hein, c'est-à-dire la badass avec son arc là. Elle nous parle de Luna qui s'est fait prendre par le Seigneur, et que c'est triste ce qui est arrivé à elle et à son ami Lodz. Lodz, encore lui? Bon, de toute façon, on peut pas en tirer plus de cette conversation. Ah, nous voilà dans la ville! Donc le village qu'on disait à la petite fille n'était pas cet endroit. En marchant, on tombe sur une personne qui nous dit qu'on n'est pas une ombre. Une ombre? C'est comme ça qu'ils appellent les monstres? Des ombres? Elle dit avoir tout fait pour survivre, mais elle n'arrive plus à bouger. Elle voudrait qu'on lui apporte de la nourriture pour qu'elle puisse à nouveau bouger. Vous vous rappelez de la brute qui m'a tué en 2 coups? Eh bien, littéralement, juste à côté, il y avait des baies que je pouvais pas prendre parce que c'était pas encore utile. Bah, c'est parti pour l'aller-retour. Et qui sait? Peut-être prendre aussi ma revanche? Je slalome entre mes potions et ses dégâts de timbré et je finis par en venir à bout. Et j'obtiens derrière lui une armure de bois qui nous donne des bonus de vie, donc une plus grande barre de vie. Je m'apprête d'ailleurs à m'en servir contre le paladin qui surveille le pont entre la forêt et le village de la petite fille. Ce paladin m'a déjà tué une fois, mais cette fois-ci, je suis bien plus fort. C'était sûr! C'est... Ciao! On ramène les baies et elle nous donne un bâton magique. Maintenant je suis capable de me battre avec mon épée, mon arc et de faire de la magie. Et pour l'avoir testé, c'est sympa mais pas ouf, hein. En continuant notre périple dans la ville, on tombe sur le 7ème fragment de mémoire. Le 7ème... Décidément, elle aura jamais le 5ème, hein. Donc ce fragment nous dit que le cœur de Luna sera toujours celui du Seigneur, peu importe ce que le destin en pense. Et en mettant une partie de lui-même en son cœur, elle tombera amoureuse de lui. What? Comment ça, une partie de lui-même? Il compte détruire son cœur en morceaux par magie pour donner une partie à Luna? Maintenant que j'y pense, le jeu s'appelle bien A Shard of Mine. En français, un fragment de moi ou à moi. Est-ce que nous sommes une partie de fragment du Seigneur? Ça expliquerait pourquoi les gens et les ennemis nous en veulent autant? Ce serait parce que nous sommes en partie le Seigneur Maléfique? Bon, c'est qu'une théorie, on verra bien. Je reviens vers la forêt pour exterminer tous les ennemis manquants, et aussi pour retrouver ce fichu 5ème fragment de putain de sa mère qui me manque depuis un moment. J'obtiens un max d'XP à force de dératiser la zone, n'oubliez pas que les ennemis ne réapparaissent pas, et on trouve enfin le 5ème fragment! Putain! Près du lac d'ailleurs. Perspicace. Et Merspire est pas... Non, mais ça c'est une blague de Karim Debache, ça. Ce fragment de mémoire nous dit qu'avant même que Luna puisse donner sa réponse... Rappelez-vous qu'elle avait déjà refusé, et que le Seigneur lui a dit que si elle refusait une 2e fois, il détruirait le village. Donc avant même qu'elle puisse donner sa réponse, les deux entendent quelqu'un qui s'approche. Traversant les plaines, se dressa Lodz, armé d'une épée et d'un bouclier.
Bon, en vrai, through the clean... Through... C'est chiant ce mot. Through the clearing rose... Through the clearing rose, c'est ultra chiant à traduire, donc c'est un peu le bordel, hein. Mais avouez que c'est quand même vachement stylé, comme je le dis. Et oui, je sais que c'est compliqué de prononcer cette merde, ok? Through the mountain, through the clearing... Donc Lods est venu sauver Luna. Mais on connaît l'issue du combat. Il a échoué. Eh ben, ça valait bien la peine de venir le chercher ton fragment. Bah, ta gueule. Et retourne faire tes recherches toi aussi, là. À côté de ce type, là, on trouve un nouveau fragment de mémoire. Et c'est le 9ème. J'ai pas le 8ème, mais... Le fragment nous dit ceci. Rapidement, Lods attrape un des morceaux et fuit le Seigneur Maléfique. Oh! Donc dans le 8ème, il y aurait le Seigneur qui a mis au point son plan de créer des fragments, c'est ça? Mais si Lods en prend un, ça voudrait dire que c'est Luna qui en a payé le prix? C'est elle qui s'est retrouvée le cœur morcelé? Ok, peut-être que je m'emballe un peu. On verra bien quand on trouvera le 8ème fragment. Mais non. C'est Lods. Oula, vu la barre de vie, ça doit pas être n'importe qui. N'importe qui. Il nous a dit qu'il savait qu'on allait venir la chercher, mais qu'il ne peut pas nous laisser faire. Non mais c'est sûr, on est le Seigneur Maléfique, ou en partie lui, en fait, c'est obligé. En tout cas, le combat est corsé. On abuse pas mal de nos potions, mais on finit par le vaincre. Il sourit. Il semble heureux qu'on l'ait vaincu. Il nous prévient qu'avant d'aller la chercher, il faudrait qu'on devienne plus puissant. Donc finalement, il nous aide. On est de quel côté, nous? Lods ajoute également que les ombres de Luna sont vicieuses et terriblement puissantes. Puis il se rend au centre du village. Et... ouais, elle est là. Par terre, c'est Luna. On reviendra plus tard. Il faut qu'on soit prêt. Dans le centre du village, on discute avec Lods, et il nous explique qu'il a fait de son mieux pour protéger le village. Malheureusement, les ombres ont quasiment consumé tout le monde. Donc les ombres sont des sortes d'absorbeurs et non juste des créatures qui tuent. Ce qui voudrait dire que depuis le début, je tue des villageois qui se sont fait avoir par les ombres. Puis il espère que chaque victime trouvera la paix. Bon. Il serait temps d'explorer le nord. Bienvenue au cimetière. C'est pas super joyeux ici, hein. En tout cas, on trouve le 8ème fragment de mémoire, qui nous dit qu'un vicieux sort a séparé le cœur de Luna en 5 morceaux. Ces 5 morceaux contenant ses sentiments. J'avais raison, elle a tout pris dans sa gueule. Pourquoi c'est toujours l'ego qui prennent cher dans les comptes? Putain, et pourquoi je suis auto-investi dans un jeu Flash aussi, merde? Ses sentiments et ses émotions ont été répartis en 5 morceaux. On sait que Lods en a pris un, mais on ne sait pas où sont les autres. Quelque chose me dit que je commence enfin à comprendre qui est notre perso. On se bat beaucoup dans le cimetière. Un peu trop. On se fait de l'XP et je retourne voir Luna. On me dit que Luna dort encore et qu'il faudrait que je retourne en elle. Que je rentre dans son cœur. Bon, c'est sûr maintenant, je suis un morceau de Luna. Eh, j'ai trouvé, c'est bon. Alors, il y a un jeu qui s'appelle Luna's Hearts, qui serait la première version de Shard of Mine. Parce qu'en fait, de base, c'était un jeu fait en une semaine. C'était pour une game jam. Merci de me donner l'info aussi tard. Tu foutais quoi? Je jouais à Professeur Layton, j'étais bloqué sur une énigme. Mais du coup, maintenant que je joue plus à Professeur Layton, bah du coup je fais des mi. Alors, couleur de peau... bien foncé. Couleur des yeux... bien clair. Couleur des cheveux... bien clair aussi. La coupe... Saitama. Attention, je vais prendre la photo là. Alors... hop. Regardez, ça va faire quoi? Il est là, ce lait, hein. Et il est pas trop beau, mon mi. Elle a dinguerie. Ah, il est incroyable. En vrai, il est... enfin, bah, j'étais bloqué sur Professeur Layton, quoi. On parlera de Luna's Hearts plus tard. Pour l'instant, j'ai encore 2 fragments de mémoire à trouver. Où peuvent-ils bien être? Au-dessus du cimetière, il y a une cabane où je trouve une armure cassée avec une note laissée dessus. Je suis fatigué. Jour après jour, de plus en plus de personnes se font consumer. Je n'arrive même plus à dire qui est fou ou pas. Depuis que ce garçon, Lods, s'est dépêché de sauver Luna, cette malédiction est sur notre peuple.
Il a pris mon épée et mon bouclier. Je remercie la lumière, j'ai trouvé une autre arme pour me battre. Mais maintenant mon armure est détruite, comme mon esprit. Si seulement je pouvais trouver une huile de réparation et 5 barres de fer. Peut-être que mon armure tiendrait un peu plus longtemps. Je suis tellement fatigué. C'est vachement la joie! On part donc à la recherche de cette huile de réparation et des 5 barres de fer. L'huile est dans le centre du village, ça je m'en rappelle. Par ailleurs, en faisant un petit détour dans la ville, je trouve une robe. C'est la tenue complémentaire à la magie. Donc je vais pas l'utiliser. Non mais dans ce jeu, la magie est nulle! Je continue de me balader et je monte une petite montagne, ce qui me permet d'avoir cet objet, une plume. C'est un matériau qui va me servir à quelque chose, je suppose. Putain, j'ai vraiment marqué ça. En continuant sur ma montée, je tombe sur le 11e fragment de mémoire, qui est le tout dernier, se dit en passant. Et oui, j'ai pas le 10e, mais on a l'habitude depuis. Ce fragment nous dit ceci. Le seigneur maléfique blessé appelle son armée des ombres qui ont corrompu le cœur des gens et fait plonger le royaume dans les ténèbres. Ouais. Il était pas content, hein. Et ça, c'était le dernier fragment. Donc nous sommes littéralement dans le royaume plongé dans les ténèbres. Et ça se sent. Toutes ces âmes en peine, tous ces combats, la musique du royaume, les dialogues simples mais efficaces. On sent que le royaume est au plus bas. Essayons d'y mettre un terme si nous le pouvons. Ou juste, comme le suggère notre objectif, sauvons Luna. Plus haut, on croise un enfant qui a peur de nous. On lui donne un jouet en bois, ce qui le rassure, et en échange, il nous donne une hache! Mais c'est quoi le délire avec les gosses dans ce jeu? Genre le petit, il avait une hache sur lui, comme ça? Mais... Tout va bien. Dans un petit coin reculé du cimetière, on trouve le dernier fragment qu'il me fallait. Le 10e. Ce fragment de mémoire nous dit... Après avoir pris une bonne distance, Lodz vit le morceau de cœur prendre sa forme, comment Luna le voyait lui, puis il le relâcha. Hé! Mais c'est nous? On est Lodz? On est... Comment Luna perçoit Lodz? Putain, mais c'est pour ça qu'on est habillé de la même manière que lui! C'est parce qu'on est lui! Bon, par contre, pourquoi est-ce que je suis une souris blanche? Ça je sais pas. Peut-être parce qu'on a une dégaine de voleur et qu'une souris ça vole de la bouffe? Non, je sais pas. Mais en tout cas, on est Lodz. Enfin, comment Luna aperçoit Lodz. Putain, incroyable! Je suis content qu'on ait trouvé cette info à la toute fin. En tout cas, maintenant on a tous les fragments. Pas tous les équipements, mais franchement, c'est pas trop grave. On est devenu beaucoup plus fort. Est-ce qu'il serait pas temps d'aller sauver Luna? On y est. Luna, on vient te sauver. Voici les 4 fragments de cœur manquants. Chaque morceau est un boss. Il y a sa mère avec 500 PV. Oh putain! Il y a le prêtre Thomas avec ses 300 PV. Eh, c'est bon là. Il y a le seigneur Yann, celui qui régnait avant le seigneur maléfique. Et il a 300 PV aussi, putain. Et pour finir, il y a le chef. Putain, c'est super bon ce que tu fais, le chef! Et il a 400 PV. C'est ce genre de jeu, ouais. Bon, je vais vous passer le truc, mais pour battre ces boss, ça m'a pris un temps de fou! J'ai dû me faire une chier de potions, une chier de flèches et détruire tous les ennemis de la map juste pour avoir assez d'XP. J'ai croisé un vieux qui m'a donné une dague. C'est vraiment dommage. La fin de ce jeu est tellement mal équilibrée. D'un coup, la difficulté part en couille. Et je vous jure que c'est vrai, pendant un moment j'ai cru que j'étais softlock. C'est-à-dire que tu es bloqué dans le jeu sans pouvoir le finir, mais tu peux toujours te mouvoir, etc. Et le problème, c'est que si j'avais raison, j'aurais dû recommencer tout le jeu depuis le début. Fort heureusement, une petite fille m'a dit un jour... Qui fait le malin, tombe dans le vagin. Et qui dit meilleur ami, dit arc qui va niquer toute ta famille. J'ai jamais compris ce dicton. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris... C'est que je vais fumer leur race avec mes flèches sans culot. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la magie, c'était pas si nul en fait. On tue cette merde là, qu'on devine être le Seigneur Maléfique, hein. Et désolé à toutes les personnes qui auraient aimé que j'appelle le Dark Lord autrement, comme le Seigneur Sombre ou le Seigneur Noir. Je trouvais ça juste plus rigolo de dire le Seigneur Maléfique. Et on réveille enfin Luna.
La musique n'est pas super bien choisie et la fin est assez expéditive, mais franchement je suis content qu'on ait réussi à sauver Luna et qu'elle puisse enfin quitter ces lieux. Bon bah on a fini le jeu. Le jeu qui a pris place dans mes souvenirs sans que je puisse le retrouver. Et on fait quoi maintenant? Tu sais quoi? Je vais aller jouer à Luna's Art et regarder comment... Hey, je suis le créateur de Shard of Mine. Sens-toi libre de me poser n'importe quelle question à propos du jeu, je vais faire de mon mieux pour te répondre. Oh. Voici Roberto Romao, le créateur de A Shard of Mine. J'ai pu lui parler un petit moment pour lui poser quelques questions, et sincèrement, j'aurais jamais cru que l'enfant en moi reviendrait de nulle part. A Shard of Mine est une expérience particulière. Un jeu flash avec quelques défauts comme les collisions, le gameplay répétitif et la fin qui a failli me softlock. Pourtant il a une qualité tellement puissante qu'elle éclipse carrément tous ses défauts. C'est ultra subjectif ce que je veux dire, mais l'ambiance de ce jeu est folle. L'histoire racontée à travers des souvenirs éparpillés comme les pages d'un conte de fées, ce qui était le but d'ailleurs, c'est pour ça qu'on incarne une souris, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, le gameplay style Pokémon, c'était juste à cause du moteur de jeu qu'utilisait Roberto Romao. C'était même pas voulu ça. Et moi qui pensais que Pokémon était probablement la référence principale de ce jeu, je me suis trompé. Le combat style Pokémon, c'était à cause du moteur de jeu que j'utilisais, Construct 2. Contrairement à RPG Maker et autres, à l'époque on n'avait pas beaucoup d'exemples de templates de RPG, donc j'ai dû faire quelque chose de simple mais rejouable. Ma plus grosse inspiration en vrai c'était Kingdom Hearts. Mon idée c'était de faire un sorte de conte de fées mais avec un thème adulte. C'était Kingdom Hearts. Et maintenant que je le sais, je le vois. Les graphismes. Ces graphismes en pixel art de qualité qui sortent tout droit d'un jeu Super Nintendo ou Mega Drive, et sa grande map qui te donne l'impression de traverser toute une contrée alors que c'est qu'un petit jeu de 1 heure. Son intro. Juste l'intro. C'est si simple mais si efficace. Et c'est normal. Après tout, Roberto Romao, c'est un illustrateur et un designer de base. Il voulait mettre ses idées dans des projets, et au lieu d'avoir choisi la bande dessinée, il a choisi le jeu vidéo. Tout ce qui vient de ce jeu, sauf la musique, il l'a fait tout seul. Aussi, j'ai une question un peu plus personnelle. Pourquoi est-ce que tu fais des jeux? Pourquoi est-ce que c'est ta passion? Et aussi, est-ce que tu veux travailler plus dans cet art, ou est-ce que c'est juste un petit hobby pour toi? Mon inspiration, c'était un développeur appelé Loco Malito, un développeur espagnol qui fait plein de jeux incroyables et qui approche ça comme un sorte de hobby. Pendant que j'essaye de faire de l'argent avec mes projets, je préfère qu'ils restent gratuits et accessibles. Donc pour moi, c'est plus un hobby, mais j'essaye pas d'ouvrir un studio ou quelque chose du genre. Également, j'ai l'habitude de faire des jeux que je prendrais plaisir à jouer. C'est vraiment tentant d'essayer de suivre les tendances, mais je pense sincèrement que le plus important, en tant que créateur de jeux, c'est d'aimer ses propres créations. La passion de la création, l'envie de transmettre des petites aventures sans prétention et que ça marque les gens. Je trouve sa philosophie absolument fabuleuse. Pour un type qui veut faire du jeu vidéo sa vie, oui, je sais que je m'y prends super mal, j'ai sorti que des jeux RPG Maker et un petit jeu 3D et je fais plus du cinéma qu'autre chose, mais je vous emmerde aussi, enfin bref. Je trouve sincèrement que jouer à des jeux faits par des personnes qui considèrent la création de jeux vidéo comme étant un hobby, juste un hobby, un peu comme Step pour ceux qui s'en rappellent, absolument fabuleux. La sincérité du geste, la transmission de la passion, bien loin de tous ces AAA rushés à cause des deadlines et des directives nulles à liège des éditeurs. Putain, ça fait du bien. Pour mes viewers qui viennent de la francophonie, donc la Suisse, Belgique, France, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire à eux? Peut-être un teasing ou juste quelque chose d'important pour toi? J'aimerais que tu joues à mon nouveau jeu, Sha Fonse The Secret of the Clock Tower, qui sera lancé ce mois-ci. A Shard of Mine. Un petit jeu oublié du grand public qui est resté bloqué dans ma mémoire depuis tout ce temps. C'est pas un jeu incroyable, mais une très bonne expérience à vivre, surtout si on s'investit dans son univers. En tout cas, j'espère très sincèrement que Roberto Romao continuera à faire kiffer les gens. Et longue vie à la souris blanche. Attends. Pourquoi c'est une souris blanche son personnage? Encore si c'était un lapin blanc, j'aurais pu capter la ref, genre Alice au Pays des Merveilles, etc. Mais pourquoi c'est une souris? Pourquoi une souris? Enfin, je sais qu'il y a un côté un peu vibe conte de fées, mais pourquoi une souris et pas quelque chose d'autre? Peut-être c'est important, je sais pas. Tu te rappelles quand j'ai mentionné que l'histoire du jeu c'était la partie 1 sur 3 de l'idée originale? Eh bien... Ça c'est pour la 3ème partie. Attends. Quoi? Il y a une trilogie? C'est déjà fait ou genre tu veux le faire?
Durant la game jam de une semaine, j'ai eu l'idée de faire un RPG, mais à cause du temps limité, j'ai dû prendre seulement une partie et créer une histoire avec ça. La raison de pourquoi le personnage principal est une souris, c'est en vrai un gros truc dans le jeu, un mystère en plus dans le tas. Donc j'ai séparé le jeu, et A Shard of Mine c'est basiquement la partie 1 sur 3. La partie 2 était supposée être déjà prête, mais j'ai eu quelques petits soucis durant le chemin, donc le jeu il est à 75% fini. Tiens, ça c'est un post qui est un petit peu vieux depuis, mais là j'avais fait un test pour montrer un boss de la partie 2. Depuis le début, A Shard of Mine n'était que la première partie d'une trilogie. Si seulement je pouvais dire ça au mois d'il y a 6 ans, à l'époque où je commençais à quitter l'adolescence. 6 ans que ce jeu existe et pourtant il n'est pas encore fini. C'est incroyable, j'ai l'impression que l'enfant en moi vient de se réveiller d'un coma de plusieurs années. Je suis si heureux d'avoir consacré mon temps à un petit jeu flash. Si heureux de vivre cette vie. Si heureux d'avoir pu discuter avec une personne qui a fait une partie de mon adolescence. Si heureux d'avoir une communauté qui me suit. J'ai hâte de voir la suite, même s'ils ne seront clairement pas des chefs-d'œuvre intemporels. Et après tout, depuis quand il n'y a que les chefs-d'œuvre qui ont le droit d'être importants ?